Bonjour tout le monde, we are live. C'est en français aujourd'hui parce qu'on se transporte en France pour rencontrer un super marionnettiste que je découvre et que je m'emballe. Avant juste de l'amener dans l'écran, je voulais vous dire merci pour tout le monde qui suit le podcast. On prend de l'ampleur, on a de plus en plus de connexions, même à 12 heures de décalage horaire. Vous allez voir la semaine prochaine des belles personnes sur notre route. Alors, je vous invite à continuer de partager la bonne nouvelle, d'aller voir notre page Patreon, d'aller vraiment explorer tout ce qu'on a à offrir. Et oui, c'est en français. Il y en a qui sont très heureux qu'on reprenne en français. Bien, parfait. Et gênez-vous pas pour écrire dans le chat parce qu'on est live. C'est ça la beauté de ce médium-là, c'est que vous pouvez nous envoyer des questions en temps réel, puis on peut les amener aux marionnettistes et vous répondre directement. Donc, merci d'être là. Et puis, écrivez-nous d'où vous êtes là en ce moment. C'est toujours palpitant de lire qu'il y a des gens de partout qui nous écoutent. Alors, sans plus attendre, on s'en va en Bretagne. On traverse l'océan. Là-bas, c'est le soir et nous, on est en après-midi ici à Montréal. Et puis, c'est le directeur artistique de Singe Diesel. Je l'amène dans l'écran. J'ai nommé Monsieur Juan Pérez Escala. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Un vrai plaisir d'être là. Ouais. Merci. Je suis tellement contente. Et on a un décor en arrière magnifique, plein de marionnettes. C'est parfait. Oui, moi aussi très content. J'ai regardé vos vidéos, sont super et je me suis dit il fallait faire ça. Yes. Et voilà, il y avait quelque chose à faire, c'était ça. Voilà. Ben oui, en ce temps-là, on est dans une situation particulière avec notre travail. Fait que pourquoi pas en profiter pour se parler puis connecter le réseau des marionnettistes. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est parfait. Eh bien, Juan, est-ce que tu voudrais nous situer? Parce que des fois, je fais une introduction, mais j'aime ça que le marionnettiste nous présente son parcours. Tu es d'Argentine, maintenant tu es en France. Veux-tu nous situer, Singe Diesel, dans tout ça? Oui, c'est ça. Là, on est en Bretagne, c'est mon atelier. J'arrive ici en France, je suis arrivé il y a à peu près 17 ans, 18 ans. Voilà. Wow. C'était il y a très longtemps. Et je suis devenu marionnettiste ici en France, mais pour moi, la marionnette, elle est née quand je suis tout petit là-bas en Argentine. Voilà. J'ai pu faire mon métier ici en France, voilà, mais voilà. Je suis arrivé ici en France. J'ai travaillé dans la marionnette pas mal. Il faut dire aussi que quand j'étais là-bas en Argentine, mon père, il avait un théâtre quand j'étais petit. Alors, je suis grandi dedans, les théâtres. Et en plus, il y avait des marionnettistes qui passaient et je les suivais. Et mes premières expériences de la marionnette, c'était les suivre dans les bidonvilles. On allait dans les bidonvilles avec des marionnettistes qui étaient passés au théâtre pour faire de la marionnette avec les enfants. Voilà. Et après, on a créé un groupe avec des amis pour aller faire de la marionnette avec les enfants et voilà. Et dans la rue, beaucoup. Voilà. Je suis né, la marionnette, ce que moi j'ai fait, elle est née plus dans la rue et maintenant elle est au théâtre. Wow, voilà. C'est fascinant comme parcours d'amener la marionnette justement aux enfants. Tu dois avoir plein d'anecdotes de théâtre de rue. Plein. Même la compagnie qui s'appelle Singe Diesel, c'est un hommage à un moment que j'ai passé avec des enfants dans la rue, en fait. Voilà. Après, je vous raconterai peut-être l'histoire parce que c'est une longue histoire, mais c'est un hommage à ce moment-là de bonheur que j'ai pu vivre avec des marionnettes dans la rue, avec des enfants. Voilà. Wow, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup demander aux marionnettistes pourquoi l'art de la marionnette, c'est un art que toi, tu chéris particulièrement. Ouais, c'est très difficile à expliquer. Pour une passion, ça s'explique très difficilement. Et je sais pas, j'ai vu hier le film Billy Elliot, quand son père lui demande pourquoi il aime la danse, et il le regarde aux yeux, il se met à danser. C'est la seule chose qu'il peut faire, en fait. C'est en voyant ce que j'ai fait, c'est la meilleure façon d'expliquer. Mais si je dois expliquer un peu, en fait, il y a deux choses qui me plaisent beaucoup dans la marionnette, qui me remplit de bonheur. C'est quand je vais jouer. Un jour où je vais jouer, en fait, pour moi, ça va être un jour sacré. En fait, je vais les consacrer que à ça. Je commence les matins à répéter, à voir mon texte. Voilà, je dois arriver à chaque fois au moins 2 heures ou 3 heures avant au théâtre, même si mon décor il est installé. C'est des petits moments que je passe et quand je joue, c'est l'extase. Pour moi, jouer dans un théâtre, là,
plus grand malheur qui est arrivé, bon, pour moi, parce qu'il y a eu d'autres plus grands, mais pendant ce temps-là, c'est de ne pas pouvoir jouer. Là, maintenant, on est confiné. Voilà, en France, on n'est plus confiné, mais pour devoir jouer, ça va être long. Et là, en fait, je me suis rendu compte, j'ai vraiment angoissé parce que je ne jouais pas. Ça m'est arrivé jamais de ne pas jouer pendant un mois ou deux, par exemple. Voilà. Et du coup, c'est ça, c'est mon plus grand bonheur, c'est ça. Quand moi je joue, c'est vrai que c'est un peu comme un joueur de foot, en fait. Quand il va jouer, il donne tout, en fait. Et les soirs, il peut pas aller à un sportif si on voit les soirs qui a joué un match de foot et on les voit au restaurant en train de manger, c'est pas possible parce qu'il a tout donné. Et les soirs, il faut juste qu'il se couche. Moi, c'est pareil. Moi, Cassou, c'était mon dernier spectacle, là. Et à chaque fois que je les joue, je suis KO par terre. J'ai fini les spectacles en pleurs, mais ces pleurs-là, qu'est-ce qui me plaît, en fait? Qu'est-ce qui me plaît de pouvoir tout donner et à la fin finir changer. Et je ressens aussi dans le public ça, et du coup, c'est le plus grand bonheur. Là, c'est un bonheur que je ne peux pas vivre sans. En fait, là, c'était un des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup mon métier et la marionnette. Et le deuxième bonheur, c'est mon atelier ici. Pour moi, la marionnette, ce n'est pas un objet. Moi, je dis beaucoup de fois, c'est un état d'esprit. Peu importe l'objet qu'on a, en fait, la marionnette, pour moi, c'est un peu comme le surf. Un surfeur, il est un surfeur dans l'âme. Voilà. Peu importe s'il va faire du surf ou pas. Moi, la marionnette, c'est un état d'esprit. Et c'est vrai que j'adore ces moments-là où je joue avec une marionnette. Je la prends avec moi et je joue avec. Il faut savoir que la marionnette, voilà, c'est un peu comme. Bon, j'aime beaucoup les métaphores, ça me plaint mais la marionnette, c'est un peu comme de la danse, en fait. On ne va pas les faire que pour faire des spectacles. Pour moi, la marionnette, les spectacles, c'est un de finalité. Pour la marionnette, il y en a plein. C'est un peu comme danser pour moi. Quand moi, je prends une marionnette dans les mains, par exemple, je vais, par exemple, la finir dans mon atelier. Et parfois, je me réveille les matins, voilà, et je commence à jouer avec, là, et c'est vraiment un vrai bonheur, en fait. Voilà. Elle est magnifique, celle-là. Hein? Vraiment, la mousse. Oui. C'est parfait. Mais aussi, la marionnette, c'est des vrais bonheurs, c'est des découvertes aussi. Par exemple, c'est hyper simple. Des fois, je prends une marionnette et je juste prends les doigts comme ça, je me dis, ah, c'est vraiment super. Ou par exemple, hier, par exemple, j'ai pris une marionnette comme ça, là. Oh, c'est difficile parce que c'est inversé. C'est inversé, oui. Et du coup, je me rends compte que je peux faire une bouche comme ça, là, et la marionnette, voilà, elle est vachement vivante. Et c'est des moments d'extase pour moi. Dans mon atelier, j'ai fini ça et c'est des moments de bonheur qu'on ne peut pas expliquer. C'est un peu comme un danseur, il peut avoir un bonheur, il danse, il découvre un pas de danse, il dit ouais, c'est super. Voilà. C'est ces deux bonheurs-là qui font que pour moi, c'est une passion dans laquelle je ne pourrais vivre sans. Pour raconter aussi une anecdote, c'est que je suis parti, par exemple, en voyage avec ma femme en Argentine et je lui avais dit pas de marionnette parce que c'est les vacances, en fait. C'est elle qui m'a dit aussi. Et du coup, on était dans l'avion avec les sacs ou en momie, en fait. Et du coup, j'ai pris la main et j'ai commencé à faire. En fait, je ne pouvais pas m'empêcher. C'est une super anecdote, ça. Ouais. J'en ai une autre aussi. Il y a pas très longtemps, j'ai regardé des photos de quand j'avais 20 ans. Et j'étais parti en Argentine, en Patagonie, escalader la cordillère des Andes. Et là-bas, il faut amener les moins de choses possibles. Il faut amener de l'eau à manger et à s'habiller, l'essentiel. Ouais. Et je ne me rappelais pas, je regarde la photo et je vois dans la photo mon sac. Et de mon sac, il y avait un bras qui dépassait comme ça. Et c'était parce que j'avais amené une marionnette. Voilà, je ne me rappelais pas. Mais pour moi, l'essentiel était l'eau à manger et les marionnettes. Voilà. Wow, c'est parfait. C'est tellement intéressant de t'entendre. On sent tellement ta passion. Puis même ici, il y a des commentaires. Céline Michel qui dit et c'est tellement un bonheur pour nous de les voir prendre vie tes marionnettes, Juan. Je pense qu'il y a des gens qui apprécient beaucoup ton travail. Justement, tu es venu à Montréal durant l'hiver, la neige et tout ça. Ça a bien été ta tournée?
ici à Oh, Montréal? ah ben oui, j'ai adoré, adoré l'équipe de Castelier. Voilà, c'était pour moi un bonheur de les rencontrer parce que j'étais déjà venu au Québec là, et c'était un bonheur incroyable. Les publics aussi étaient fantastiques. J'ai beaucoup aimé jouer pour eux. Ils m'ont rempli. Voilà, C'est voilà. super. Ben oui, puis ma prochaine question, c'est vraiment, peut-être tu auras une autre anecdote succulente, c'est de savoir quand est-ce que ton coup de foudre pour la marionnette est arrivé. Mais mon coup de foudre, c'est très difficile à expliquer parce que ça vient des très petits. Voilà. OK. Mais par contre, ce que je peux dire, que je réfléchis maintenant, et je pense que c'est au moment où je me suis rendu compte que la marionnette était pour moi une liberté absolue, où je pouvais tout faire. Parce que quand j'ai commencé à faire la marionnette, je me rendais même pas compte que je faisais de la marionnette parfois, parce que dans la rue, par exemple, avec les enfants, on mettait des fils de partout et on faisait la marionnette sans avoir un castelier, sans avoir un cadre, sans avoir un théâtre. Mais sans me rendre compte, je faisais, et je ne savais pas que je faisais de la marionnette sans ces cadres-là. Et après, une autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'était, il y en a deux films qui m'ont marqué. C'est dans le film de Jim Henson, Labyrinthe, quand j'ai vu qu'on faisait des marionnettes avec les mains. Et après, dans le film de Charlie Chaplin, quand Chaplin il fait une marionnette avec des fourchettes, avec des petites pains, en fait. C'est dans la rue vers l'or, le film. Voilà. Oui. Et du coup, ces moments-là, pour moi, quand j'étais très petit, c'était pour moi les moments où j'ai découvert qu'on pouvait tout faire, qu'il ne fallait pas un cadre, qu'il ne fallait pas quelque chose, qu'il ne fallait pas être au théâtre, qu'il ne fallait pas. Que dans la marionnette, c'était un art pour l'expression qui était infini et on pouvait le faire avec n'importe quoi, on pouvait le faire n'importe où, on pouvait l'amener au théâtre ou pas. Voilà. Pour moi, c'était un peu ça les coups de foudre. Après, pendant ma vie, il y en a eu plusieurs coups de foudre, mais les coups de foudre les plus importants, je pense que c'était sur la scène. Par exemple, quand j'arrive ici en France, je ne parlais pas très bien français, je ne faisais pas vraiment des spectacles. Et il y avait un univers ici en Bretagne magique avec des conteurs. Les conteurs, ils racontent des histoires. Et à un moment donné, j'ai commencé à les regarder beaucoup. J'ai habité dans un endroit où tous les semaines, il y avait plein de soirées contes. Et petit à petit, j'ai commencé à monter sur la scène. Et petit à petit, j'ai commencé à jouer avec. Et c'est ça les coups de foudre, parce que je voyais que les gens répondaient. En fait, dès que je montrais, là c'est par exemple une de mes premières marionnettes. Et du coup, même sans parler français, je me montais sur la scène. J'ai fait juste des chaises et tout ça. J'ai fait la marionnette qui vivait et j'ai commencé à raconter comme les conteurs, mais sans la parole. Voilà. Et ça, c'était un coup de foudre parce que je revenais chez moi les soirs et je conduisais dans les noirs. Je me disais, ah, c'est ça que je veux faire. Voilà. Wow, Voilà. c'est un super parcours. Hein? C'est vraiment intéressant aussi Oui, de voir que la langue n'est pas un obstacle. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent quand je fais des entrevues français, même des Anglais me disent je capte certaines choses juste en voyant le oui, marionnettiste s'exprimer parce que c'est universel cette passion-là pour l'art de la marionnette. oui, oui. Et moi, Ah, je voulais complètement. savoir, c'est sûr, tu as un parcours très éclectique, puis j'adore ça. Pour toi, le meilleur champ d'études pour un marionnettiste, qu'est-ce que ce serait? Ben, moi, pour moi, en fait, il y a des fois des marionnettistes qui sont venus me demander ça. Parce qu'en fait, là, ici, où je suis, chez un atelier où les gens viennent, beaucoup, on a créé un festival de marionnettes. Et en plus, j'ai appelé plusieurs marionnettistes de la France aussi pour s'ils voulaient venir. Et maintenant, on est cinq marionnettistes. Et j'aime beaucoup ça, former les gens et dire aux gens, voilà, la marionnette, comment la faire quand on me demande des conseils et tout ça. Et à un moment donné, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je peux aller vers la marionnette. Et en fait, je lui ai juste dit, ne te trompe pas de chemin, va vers la marionnette. Beaucoup de fois, y a des gens qui aiment la marionnette et qui se mettent à dire, ah tiens, je vais faire comme tel ou tel film ou comme telle ou telle pièce de théâtre. Et en fait, la marionnette, c'est des codes, c'est un langage qu'on a créé tous les marionnettistes depuis longtemps. Il y a tellement de choses à apprendre de la marionnette même. Voilà. Après, oui, pour faire un spectacle, on peut s'inspirer des films ou des livres qu'on a lus,
moi-même, je m'inspire beaucoup de la poésie, par exemple, je lis beaucoup de poésie avant de créer un spectacle, mais ça doit être peut-être 20% de ce que ça nous inspire. Pour faire de la marionnette, on doit s'inspirer de la marionnette, on doit voir beaucoup de spectacles. Ça, c'est essentiel, aller voir beaucoup. Et après aussi, on doit jouer avec. Voilà. La marionnette, c'est un peu comme un cerf-volant, en fait, on la fabrique, ça a besoin que ça vole, en fait. Voilà. Et du coup, on prend la marionnette, on joue, on la regarde, on la découvre. Et ça, c'est la meilleure école qu'il y a, en fait. Jouer et se connecter, voilà, avec la marionnette. Oui. Et la créer, bon, si on ne le sait pas créer, voilà, on peut aller vers des gens qui savent. Moi, il y a des gens, ici en France, il y a des écoles, comme par exemple l'école de Charleville-Mézières, en Allemagne, l'école de Berlin, voilà, il y en a en Europe plusieurs écoles. Moi j'ai donné des cours dans une des écoles, mais je me suis rendu compte que voilà, l'école c'est bien, mais aussi aller vers les champs aussi, c'est très bien aussi. Aller vers un marionnettiste qui t'apprend. Beaucoup de fois, les idées, c'est pas très bien de les voler, c'est juste aller demander, hop, est-ce que toi tu peux m'apprendre ça? Et quand on va comme ça, tout le monde peut t'apprendre des choses. Voilà. Oui. Je peux raconter une autre anecdote. Vas-y. En fait, un jour, il y avait. Moi, j'ai appris comme ça. En fait, moi, j'ai appris parce que mon père, il m'a appris à faire ça. En fait, qui sait que toi, t'aimes bien, vas-y le voir. Même s'il est très, très connu, vas-y le voir. Parce qu'il y a très peu de fois où ils vont te fermer la porte et dire non, je ne peux pas faire ça. Simplement, tu les demandes, voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez m'apprendre ce que vous faites? Voilà. Et je vais voir quelqu'un et je vais voir avec mes marionnettes. J'ai pris des marionnettes. Voilà, bon, je vais prendre peut-être c'est là. En fait, j'ai pris mes marionnettes là et je suis allé les voir à dire tiens, est-ce que tu peux m'apprendre comment faire? Et du coup, il a pris la marionnette. Et moi, je lui ai dit, bah, il faut mettre la main à l'intérieur. Bah, je les disais pour voilà, cette marionnette-là, comme ça. Il dit, ah non, non. Je dis, non, regarde juste ça. Regarde juste ça. Il a pris la marionnette, il a jeté en l'air, en fait. Et la marionnette, elle est tombée. Il dit, mets-toi juste en bas comme ça, là. Et il jetait les marionnettes, il a pris tous mes marionnettes, il les jetait en l'air. Moi, je me suis couché par terre, il a jeté en l'air. Et moi, je les voyais arriver, les marionnettes. Et en fait, il m'a dit, c'est ça la marionnette. C'est des sentiments qu'on peut avoir, c'est des sensations, c'est des expériences qu'on peut avoir avec des objets. Et c'est vrai parce que j'ai passé un moment magique avec un marionnettiste. En plus, c'était dans un hangar, c'était dans la campagne. C'était un moment de ma vie où j'ai appris le plus de toute ma vie de la marionnette. Je me suis rendu compte que la marionnette, c'était pas juste aussi la manipuler comme on a envie de le faire. La marionnette, elle vient aussi, elle se nourrit de tous les gestes qu'on peut faire. Voilà. C'est ça. Ouais. Ah, c'est magnifique, hein? C'est vrai, il faut écouter. Moi, c'est ça, je découvre. Les marionnettistes, ils sont pleins d'humilité et ils sont capables d'écouter aussi. C'est sûr, on est dans l'action, c'est l'art du mouvement, mais de recevoir ce que la marionnette, elle t'envoie. Justement, ma prochaine question, c'est est-ce que tu as, toi, ta propre définition d'une marionnette? Tu sais, quand un enfant arrive et te demande, mais c'est quoi une marionnette? Est-ce que tu as une réponse pour répondre à ça? Je peux répondre avec, oui, je peux répondre avec différemment de comme j'ai répondu avant, parce que j'ai un peu dit beaucoup de choses, oui, mais à chaque fois, j'aime bien dire sur d'autres choses aussi. Et ouais, moi, la marionnette, c'est un peu comme les conteurs, en fait. C'est faire des images dans la tête des gens. Et peu importe les moyens, en fait, les conteurs, ils vont les faire avec la parole. Et un cinéaste, il va te le faire avec des images qui sont déjà faites. Et ce qui est bien dans la marionnette, et ce qui est mieux que dans le cinéma, c'est un peu comme dans les livres. L'auteur, il va essayer de te mettre le plus possible dans la tête pour qu'on puisse imaginer. Dans la marionnette, on a des outils pour mettre des choses dans la tête de celui qui est en train de voir. Et les gens, ils vont voir des fois des choses que toi, tu n'as pas pensé. Beaucoup de fois, je n'aime pas montrer les marionnettes après les spectacles parce que beaucoup de fois, on me dit ah tiens, mais moi, j'ai pensé que cette marionnette-là, elle bougeait comme ça, elle faisait ça. Ah non, c'est parce qu'ils l'ont vraiment imaginé. Les marionnettistes, il a amené tout son possible pour que les gens, ils croient des choses qu'ils ont vues,
mais qui n'ont pas vu. Les gens, ils croient avoir vu des personnages qui ont bougé, qui ont parlé, qui ont fait des choses. Et en fait, non, c'est comme un tour de magie. C'est de la magie, on fait des choses que les gens, ils vont croire avoir vues. Et la marionnette, pour moi, c'est ça. Faire des choses on fait des choses pour que les gens ils croient avoir vu des choses. Mais ils n'ont pas vu. Et quand on voit un spectacle, il y a un vieux qui se promène sur scène en marionnette. Ils n'ont pas vu un vieux qui se promène sur scène. Et les marionnettes, ils veulent aussi, les marionnettistes veulent aussi jouer les jeux. Voilà. Ouais. Mais il y a aussi une chose importante, c'est que des fois aussi, on m'a demandé, est-ce que tu penses que la marionnette, c'est un art plastique aussi? OK, ouais. Et en fait, moi, je pense que non, parce que les gens, ils pensent que la marionnette, c'est le théâtre, mais visuel, c'est un art visuel, voilà. Et en fait, moi, un jour, on m'a demandé ça, il n'y a pas très longtemps, et j'ai dit, non, je ne pense pas. Moi, je pense que la marionnette, c'est un art humain. Parce que si la marionnette était un art visuel, en fait, on serait pas très bien en ce moment, parce qu'il y a des choses qui nous dépassent beaucoup. Les cinémas, avec les images de synthèse, par exemple, ou la robotique maintenant, ils peuvent faire des choses beaucoup mieux de ce que nous, on peut faire. Moi, je peux faire une marionnette qui bouge juste la bouche comme ça. Et en fait, quelqu'un qui fait des films d'animation, il va faire qui va dans tous les sens. Alors, si ce n'est pas un art visuel, qu'est-ce que c'est? En fait, pour moi, c'est un art humain. Pour expliquer ça, moi, j'explique que, imaginons qu'on voit un spectacle de théâtre d'ombre, des ombres qui bougent là. Et à la fin du spectacle, les marionnettistes ne sortent pas du castellet derrière. Et on voit que c'est fait par ordinateur. On dirait, c'est, comme on disait ici, c'est l'arnaque. Voilà. C'est pas bon. Moi, je voulais voir un marionnettiste qui sort derrière. En fait, dans la marionnette, s'il n'y a pas un homme derrière ou à côté, ça n'existe pas. Voilà. C'est un autre art. Pour moi, la marionnette, c'est un art où il y a un homme à côté. Un homme ou une femme. Voilà. Mais bon, si je devais expliquer ça à un enfant, je ne l'expliquerais pas comme ça. Mais c'est très beau. Parce que c'est ça aussi, hein, on est tous des praticiens. Ben, en tout cas, il y a beaucoup de fans qui sont des gens qui découvrent cet art-là, mais aussi des gens qui cherchent à le définir. Puis le fait qu'on parle de ça tous ensemble, les marionnettistes, je trouve qu'on trouve un beau vocabulaire commun et international, et c'est ça qui me fascine. Oui. C'est totalement. Super. Oui. Merci à toi. Ça me fait plaisir. J'adore ça. C'est tellement passionnant. Est-ce que tu crois, toi, que l'art de la marionnette est en ascension ou peut-être que ça devient moins populaire? Qu'est-ce que tu penses? Et pour moi, l'art de la marionnette, en fait, c'est un art qui n'a pas encore fait ses preuves. Vraiment, parce que c'est un art qui est plus ancien que le cinéma, plus ancien, presque plus ancien que le théâtre. On ne sait pas encore. Voilà, on ne sait pas quand la marionnette était née, mais en fait, c'est un art qui est très, très vieux. Mais pour moi, il n'a pas encore fait ses preuves. Quand on voit les rock, la musique, par exemple, il est arrivé à une apothéose. Il y a des musiciens qui ont tout exprimé. En fait, je pense que la marionnette n'a pas encore fait ça. J'ai l'espoir et qu'à un moment donné, il y a des auteurs. En ce moment, on voit des gens dans la marionnette qui font des choses extraordinaires. Avant, on a vu. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de Jim Henson. Pour moi, c'est quelqu'un qui a révolutionné la marionnette en Amérique. Il y a quelques temps, il a fait des choses. C'est un peu comme être arrivé en premier. Il y a plein de gens qui se sont beaucoup inspirés. Mais il y a eu beaucoup d'auteurs bien. Ici en France, je dis, voilà, des fois, voilà, il y a plein d'auteurs comme Philippe Chanty, Neville Tranter, Frank Sonleu, voilà, il y a plein d'auteurs que pour moi, Douda Paiva aussi, pour moi, c'est des maîtres qui ont fait des choses incroyables. Mais pour moi, je pense que c'est comme tu dis, peut-être ça va d'attention. Et si on a la chance, on croise les doigts pour que les gens ils puissent expérimenter, découvrir des choses pour nourrir plus et que ça soit, que arrive à avoir une apothéose comme ça a été je pense que même la danse, il a été plus en apothéose dans certains moments. Bon, le cinéma, n'en parlons pas, toutes les musiques qui sont été. Et je croise les doigts pour que
on fasse un art maintenant. Et je pense que c'est le moment aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands auteurs qui sont en train de faire beaucoup de choses très, très bien dans la marionnette aujourd'hui. Oui, oui, j'y crois. Ouais. Moi aussi, je suis dans les optimistes positifs, comme toi. On monte, là. On est dans la montée, là. C'est pas fini. On n'est pas Oui, en c'est haut, ça. là. C'est On ça. monte. Ouais. Ah, c'est Oui, génial. c'est ça. On Est-ce monte. que tu as, ma dernière question pour conclure, c'est souvent le but, le futur. Est-ce que tu as, toi, un grand but en tant que marionnettiste ou une quête que tu dis, ça, c'est la prochaine étape dans ma carrière, je vais jouer à tel endroit, jouer tel texte. Est-ce qu'il y a comme quelque chose que tu formules comme un grand but futur? Ouais, c'est difficile à dire parce que moi depuis longtemps, mais même depuis 10, 11 ans ou longtemps, 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 en fait, mon but à moi, c'était de jouer dans le festival de la marionnette à Charleville-Mézières. C'est le festival international de la marionnette. C'était mon but ultime. Et en fait, j'ai eu l'occasion de jouer l'année dernière. Oui. Et moi, je pensais que j'allais jouer plus à la fin de ma carrière et j'étais très, très content voilà, de me dire, bah, un jour, moi, je vais jouer là parce que moi, j'allais tous les 2 ans, j'allais au festival et je voyais les grands maîtres de la marionnette là-bas et je me suis Ouais. dit, moi, un jour, et je disais à ma copine, un jour, moi, je vais être là. Voilà. Oui. Et quand on m'appelait pour jouer, c'était les jours, vraiment, vraiment un bonheur incroyable. Incroyable. Wow. Moi, je me rappelle bien, c'était les soirs. Il y avait, en fait, j'ai regardé mes mails et il y a la directrice qui me propose, est-ce que vous êtes d'accord pour jouer au festival? Et c'était le soir et ma copine dormait. Et moi, je suis resté au lit avec les yeux ouverts comme ça, pendant 2 ou 3 heures. Et ma copine qui se réveille et qui me regarde, qui me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai rien dit. Et j'ai fait comme un sourire de bonheur incroyable. Il dit, oh, tu vois, je suis à Charleville-Mézières. Il me dit, oui. Et là, il avait deviné que c'était la chose la meilleure qui aurait pu m'arriver. Voilà. Oui. Et ça c'était voilà, une des choses. Mais après, quand on a réussi, c'est un Après, peu comme des ouais. montagnes, on a escaladé des montagnes. Et après, il faut voir une autre. Voilà. Oui, c'est quoi la Et prochaine montagne pour Juan? la prochaine montagne, c'est mon prochain spectacle, Sueño. Oui, Sueño, c'est un spectacle qui pour moi, bon, ici en France, on prend beaucoup son temps à faire les spectacles. Cassou, il m'a pris 2 ans. Lui, Sueño, ça va me prendre 2 ans et demi, en fait. ouais, Normalement, il sort à Charleville-Mézières dans un an et demi, OK. septembre 2021. Ouais, Et en fait, ma prochaine montagne, c'est que Sueño soit le spectacle que moi, je rêve. Voilà. ouais, oui. C'est un spectacle que j'ai commencé à créer depuis un an à peu près, un an et demi. Et en fait, j'ai mis tellement de choses que j'aime dans ces spectacles, j'ai envie que ce soit un bonheur et qu'il y ait autant de succès que Kassou, voire plus. Voilà. Wow. Après, il y a des endroits aussi que j'aimerais beaucoup jouer. Là, avec les confinements, on n'a pas pu aller à jouer. On avait une tournée aussi en États-Unis et en Corée du Sud aussi. Et je n'ai OK. pas pu aller. Voilà. Ouais. Ouais, on avait aussi en Finlande des possibilités, tout ça, et les jours où ils nous ont dit ah non, c'est pas possible. Bon, tant pis, c'est pas grave parce que j'ai fait déjà mes rêves, ils se réalisent petit à petit. Et Sueño, Oui. j'espère qu'il va avoir un succès que je puisse voyager avec aussi. Voilà. Ben tout à fait. Tu as tellement de passion, c'est tellement contagieux. Il y a même des gens ici qui Oui, écrivent et super. Eliane Lily qui dit tu es formidable dans tes spectacles. J'ai un Ah, très super. bon souvenir en Bretagne Ah, merci justement. beaucoup. Il y a des beaux Ah, commentaires ici là. Ah ouais, moi ça me touche beaucoup, hein, ça me touche. À chaque fois, je sors de la scène et que je vois les gens qui me disent des compliments, je me mets rouge, mais vraiment, en fait, ça me plaît beaucoup, beaucoup que les gens ils me disent. Parce que c'est Oui. beaucoup de travail. Des fois, c'est un an et demi, 2 ans, 3 ans, et on les montre. C'est 3 ans qui sont là sur la scène, que les gens ils te disent, ah ouais, on a beaucoup aimé. C'est vraiment, on a bien travaillé. Oui, c'est Voilà. ça. Et est-ce que tu voudrais nous montrer peut-être un objet? On en a vu quelques-uns, mais pour finir, mettre un mot de la fin, un point sur notre entrevue. Ah, j'en ai montré beaucoup, peut-être, ouais, je vais te montrer aussi plusieurs parce que, en fait, ouais, Il y en- j'en ai pas mal. Par exemple, lui, Oh, j'aime beaucoup. oui, L'autre jour,
j'avais fabriqué, je me suis mis à faire des trous derrière et du coup, j'ai commencé à boucher comme ça. Je me dis, ah, lui, j'aime bien. Voilà, il est super. Et ça, par exemple, aussi, je devais aller au Canada, à Québec, il y a 3 ou 4 mois, là, à Castellier. Et du coup, je devais faire un spectacle que j'ai à peu près improvisé aussi. OK. Et du coup, ouais, et en plus, presque tous les marionnettes, je les ai fait en une semaine à peu près. Et du coup, je me suis mis à travailler longtemps dans mon atelier et ils sont sortis des choses comme par exemple ça. En fait, je devais raconter des amoureux qui se traversent, qui rentrent dans la tête et qui pouvaient voir ce que l'autre il pensait. Et du coup, à un moment donné, j'étais dans mon atelier, je dis, ah, tiens, regarde, hop. Et je me suis dit, oh, c'est super. On a l'impression qu'ils se regardent, qu'ils se regardent à l'intérieur. Oui, c'est Voilà, et du coup, magnifique. ça, voilà, c'est un bonheur que je peux Oui, c'est des partager des découvertes, moments hein? comme ça. C'est Voilà. beau. Sinon, Oh, j'adore ça. L'atelier est je plein, peux dire bondé. les mots de la fin avec lui. Sinon, lui, c'est des marionnettes que j'aime bien parce que j'aime Ah, bien jouer avec les enfants avec. oh Voilà. oui, hein? Mais Le vieux monsieur. comme c'est inversé, là, je n'arrive pas à voir. Il faut pas que je regarde l'écran alors. Voilà. Ouais. Voilà. Oh. Ben, voilà. Voilà. Je suis très content d'être dans ton podcast. Oui, mais ça me fait très C'était, plaisir. ouais. Et oui, merci beaucoup. Moi aussi, hein, Vraiment. beaucoup. Juan, Ouais. c'est un Moi moment, aussi, là, beaucoup, j'ai le beaucoup. sourire ça fait mal les Ah joues ouais. tellement que c'est du bonheur tout ça, là. Bon, merci. Ah ouais, merci. Ça me fait très, très Oui. plaisir. Puis si on veut voir Mm. plus de ton travail, hein, est-ce que tu peux aiguiller peut-être les gens qui nous regardent? On regarde ton site web, il y a il y a des photos, là, ton Facebook, on Et, peut. ouais, en fait, je suis très, très mauvais à ça. Très, très mauvais. Parce que je n'avais pas mon temps pour faire un beau site internet et tout ça. Mon site, les gens ils peuvent le voir, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Il faudrait que je me mette, mais à chaque jour, je me dis, ah tiens, je vais peut-être aller pour. Il y avait aussi, je devais mettre mon texte de mes spectacles, je ne l'ai pas fait. Des photos aussi, je n'arrive pas à prendre aussi des photos de quand je fais ou des vidéos. Et je suis tellement concentré quand je joue que je ne me rappelle pas. Et du coup, je n'ai pas Ouais, beaucoup. Et après, j'en ai fait un podcast aussi, mais juste avec de la parole aussi, que les ouais, gens ils peuvent voir et sur YouTube. On peut mettre singe DSL et on peut ouais, les trouver. Mais je vous ouais. promets, je m'éterai bientôt. Mais je vous promets aussi, je reviendrai à Canada aussi pour Oui, bien montrer ce que oui. moi j'ai fait. Ah, tout Ouais, à fait. Eh bien, on c'est donnera un ça. coup de main là pour les médias sociaux. Nous, on s'en vient bon là pour être capable de Ah mettre des choses oui, en c'est ligne. ça. Oui. C'est génial. Ouais, il me faut. Ouais, Oui, ben merci beaucoup, Juan. C'était ouais, fabuleux de traverser l'océan, de voir ton travail. Et puis tout le monde, merci d'avoir été là, d'avoir écouté ouais, cet épisode enlevant en français. On est heureux. Et puis ouais. partagez cet épisode-là. Ça va se retrouver sur YouTube, sur Spotify, OK. maintenant sur Apple Music. On se répand. Fait que gênez-vous pas pour partager Super. la bonne nouvelle. Ouais, il le faut. Ouais, Oui, merci beaucoup tout il le faut. monde. Donc, je vous dis à Ouais. bientôt. On a d'autres épisodes qui s'en viennent. Allez, bye bye tout le monde. Merci Rouen encore. Bye bye.